5e poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis en compagnie de Marjorie, vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Et aujourd'hui je vous montre, ils ont tous des maillots vache qui rit, bon sauf nous on n'est pas très ravis. Non mais je crois qu'on est sur la vache qui rit du coup. Voilà, donc on est... la vache qui rit? Parce que c'est les 100 ans de la vache qui rit, enfin c'était les 100 ans l'année dernière, ils avaient lancé un événement gravel et route. Aujourd'hui on est le samedi, c'est gravel. Je sais pas si avec le micro vous nous entendez bien, donc c'est gravel aujourd'hui. Et puis c'est route demain, donc une cyclosportive aujourd'hui avec Marjorie, on va faire l'épreuve gravel ensemble et c'est le plaisir de rouler. Et comme d'habitude sur la vidéo, de partager. Ah ouais, on va prendre du plaisir. J'espère que vous allez prendre du plaisir aussi à nous suivre sur cette épreuve. Exactement, et puis bien sûr, à nouveau, tous les liens, d'ailleurs je fais une petite remarque, vous n'allez pas assez regarder en dessous des vidéos, souvent me poser des questions, souvent les liens sont en dessous, donc pour s'abonner à la chaîne, et puis pour suivre un peu tout le matos qu'on utilise. Allez, on se retrouve bientôt, le départ il est 9h moins 5, on part dans 5 minutes et on va se retrouver voilà, tout au long du parcours. Au programme, une soixantaine de kilomètres, je crois qu'on a à peu près 8 ou 900 mètres de dénivelé. Je verrai. Pour l'instant, je suis pas encore hyper à l'aise parce que j'ai fait un gros épisode de problèmes respiratoires cette semaine sur une grosse allergie au pollen. Donc on va y aller tranquille. 5, 4, 3, 2, 1, go! Bon bah c'est parti hein. C'est parti. 60 km de gravel. Bon voilà, c'est parti gentiment hein. On roule tranquille, il faut savoir que Marjorie a failli ne pas être là parce qu'elle était malade, grosse allergie, sous corticoïdes. Ouais, couchée encore il y a 2 jours. Donc en fait elle est dopée, mais ça on va pas le dire face caméra. Ouais mais attends, il va falloir au moins que j'arrive première pour pouvoir valoriser le fait que je suis dopée parce que sinon ça va être la honte. On va un départ tout en douceur, hein, d'abord dans les rues de Lons-le-Saunier, avant qu'on attaque les chemins, mais ça fait une mise en jambe tranquille. Et moi j'en profite pour tester un peu de matos, puisque dans quelques jours je vais partir faire la Gravienne 850 km. Donc aujourd'hui je teste le moyeu dynamo, je teste les nouveaux pneus Reniers en 42, et puis le système SP Connect de recharge par induction du téléphone. Donc autant tester ça sur 60 km plutôt que de partir sur longue distance. Alors je pense que ça c'est un conseil que tu donnes, c'est toujours tester avant. Ah ça c'est clair, on part jamais avec de nouvelles choses en cours. Enfin, à moins qu'on aime les surprises hein, évidemment. Bon, d'après le compteur, on doit attaquer premier petit bout de montée. Et comme quoi il faut tester les matos, je me rends compte que j'ai un petit réglage à faire sur mon dérailleur, il fait un petit bruit et j'ai horreur des bruits sur les dérailleurs. Donc ça démarre quand même très vite dans le dur, avec un peu de pourcentage assez costaud d'ailleurs, qu'on a 10% là. Je retrouve un abonné, c'est comment ton nom? Ludo. Ludo. Et il roule sur un magnifique Origin Trail. Et en plus avec la tenue full vache qui rit, c'est vraiment le combo idéal. Ah, je vous parle, mais en fait je suis un peu juste en souffle. J'ai voulu sortir la berge à selfie, mais... Bon Marjorie, ça va? Ah c'est sûr là. Mes poumons vont se réveiller. Oui. Et en plus, comme il y a zéro objectif de performance, juste de rouler, en plus t'as vu, une météo incroyable, on est dans le Jura. On a de la chance hein. Ouais, c'est parfait. Là on a du vrai chemin de gravel, n'est-ce pas Marjorie? Super. Ça roule bien. Alors j'ai pas du tout regardé le parcours, donc je ne sais pas s'il y aura des parties plus techniques. Donc monsieur confirme, c'est comment votre nom? Pierre. Pierre, alors Pierre confirme qu'il y aura du technique. Pas très long. Et là il fait beau,
C'est vraiment le bonheur, je suis à beau point de vue. Moi c'est top. J'adore ça. Bon, un tunnel, génial. Qu'est-ce que c'est beau. Un peu de frais. Et comme j'ai ma lumière, bon là ça va, le tunnel est allumé, donc c'est parfait. Ah ça c'est chouette, j'adore. C'est souvent des anciens tunnels, des anciennes voies de chemin de fer. Là c'est vraiment sympa. Ah, j'adore. Il a l'air beau, hein. Ne plus avoir de lumière. Ça y est, on sort de ce tunnel qui était très long et très sympa. Bon, comme vous voyez à l'écran, petite rampe, ce qui permet de suivre Vesoul VTT, c'est écrit sur son derrière. Alors je sais pas si ça rend beaucoup à la caméra, parfois la GoPro ça écrase beaucoup l'image, mais là c'est vraiment splendide. On est sur une petite corniche au petit matin. Ah, une descente, chouette. Ah, je crois que ça va à gauche. Ah non, une montée. Ah, et avant de débutants, pas le bon braquet bien sûr. Bon, c'est aussi pour moi l'occasion de tester les pneus Reniers ici en 42. Alors, ces pneus jouissent d'une excellente réputation. Ils sont d'un prix totalement indécent. Bon, on me les a prêtés, enfin on me les a prêtés, on me les a donnés parce que je ne vais pas les rendre une fois qu'ils seront usés. Là. Le prix est vraiment indécent, hein. On est à 80-90 € le pneu. Donc, salut. Et donc je remercie, c'est Cyril de la boutique à Paris Pédale Douce, spécialiste du gravel et du vélo de voyage, qui est donc distributeur Reniers et qui m'a dit essaye ces pneus. Et je sais que Sofiane Célie roule exactement avec les mêmes, donc c'est le bon moyen pour moi de les tester. Sympa, un petit signal comme ça. Donc pour ceux, je rappelle que je suis avec le groupe Écart Campagnolo, un plateau de 40 à l'avant et 9,42 à l'arrière. Groupe mécanique, 13 pignons. Et comme je disais tout à l'heure en introduction, il faut que je fasse un petit réglage. Alors Marjorie, ses premières sensations? Bon, ça a été dur au début, hein. Il y avait un radar, on a commencé direct dans le dur. Il a fallu se chauffer un peu parce que mes poumons ont encore besoin de se réveiller. Mais là c'est magnifique, on est à plat, sur une piste, pas technique du tout, c'est génial. On est dans la verdure. Voyez, on vous montre, c'est tout plat, il n'y a pas de technicité, un beau chemin de gravel. Comme souvent, je vais être fâché avec les GPS. Mon GPS me faisait tourner à gauche et je pense que en chargeant la trace, dans Komoot, il y a une fonction qui s'appelle inverser l'itinéraire. Et je crois que benoîtement, j'ai dû appuyer dessus. Ce qui fait qu'il voulait me faire le parcours dans le sens inverse, mais c'est pas très grave puisque tu as la trace. C'est clair. Donc je suis, puis il y a pas mal de monde au départ, donc on ne devrait pas se perdre dans le Jura. Mais si jamais d'ici plusieurs jours j'ai pas de nouvelles de ma part sur les réseaux, inquiétez-vous quand même, lancez un SOS, on sait jamais. Allez, je vous montre. Ça ne dérangerait pas de me faire ici, hein. Alors, le parcours est vraiment super, on est encore dans un tunnel. J'en profite pour te poser une question existentielle. Dis-moi. Avec ou sans prolongateur? Parce qu'on voit les deux. Et c'est vrai que moi en gravel j'en mets pas, j'en commence à en tester. Pour le long ou pas, il y en a en long qui en mettent, il y en a qui en mettent pas. Moi je dirais que ça dépend vraiment du terrain. Le prolongateur c'est bien pour limiter les appuis sur les mains. Pour limiter, je sais pas si des fois toi tu perds la sensibilité. Ouais, ça peut arriver, Ouais. oui. Moi c'est surtout pour ça. Et après j'avoue que
j'ai des sacoches qui s'accrochent sur le prolongateur. Et je trouve que c'est vraiment chouette le prolongateur parce que ça augmente la place qu'on a sur le cockpit. Oui, parce qu'en long, le cockpit peut être vite encombré. Hein. Exactement. On m'a refait la remarque l'autre jour, c'est vrai qu'entre le compteur, le smartphone, la lumière, plus la caméra, exact. ça fait beaucoup de choses, donc plutôt en long, tu mets des prolongateurs. Ouais, mais sur du long. Là, j'en ai pas mis, on a une toute petite course. Voilà, on repart pour une montée. Là, je vous ai dit, hein, aujourd'hui, c'est pas la grande forme. Alors, au niveau des poumons, je suis vite essoufflée. Mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de montées. Heureusement, donc, dès qu'on est à plat, je récupère bien. Et les parcours sont magnifiques. Il y a plein de ponts, plein de tunnels réservés à la voie verte. Donc vraiment là, on prend notre pied. Je peux que recommander cette course. Hein. Pas trop technique. En plus, on a beaucoup de chance avec le temps. Ouais, c'est météo top. Là, on vient de se cordoubler par plusieurs filles, donc je veux ramener le sujet des femmes et du vélo, qui est un sujet très important. Donc vous n'êtes pas assez nombreuses, mesdames, donc il faut être plus nombreuses, et là c'est une chose. Mais ce qu'on peut constater, toi qui n'adeptes que du long, d'ailleurs c'est un constat qui est fait à Arnaud Manzanini, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'organisateur de les race cross France, UK, Belgique, Paris. Proportionnellement, il y a moins de femmes au départ des épreuves de longue distance. Par contre, vous êtes bien plus résilientes que nous. Nous, on est des vrais... comment dire, vous savez, quand on se prend un homme, dès qu'il se coupe avec une feuille de papier, c'est la fin du monde. Et vous êtes beaucoup plus nombreuses à terminer. Ah oui, alors ça, je savais pas qu'on était plus nombreuses à terminer. Mais avant d'aller plus loin, je t'ai entendu dire, les femmes, il faut que vous soyez plus nombreuses sur le vélo. Moi, je changerais un petit peu ça. T'as besoin d'aide? Ah, tu as besoin d'aide? On va aller voir, je sais pas. T'as besoin d'aide? Non, visible. Ok. Bon, on joue quand même la solidarité, hein. Franchement. Bah, c'est normal. On joue collectif. C'est comment ton prénom? Claire. Claire. Allez, Claire. Allez, Claire. T'envoies du poids, Claire. En plus, ça va être en mode aéro. Donc, alors, on en était, on reprend notre conversation. Du coup, merde. Ton téléphone. J'en profite pour changer la batterie de la GoPro. Merde. Ah. Bah, décidément, rebondissement. Donc téléphone qui s'en va, hein, c'est du direct, c'est du live. Bon voilà, Marjorie, du coup, change sa batterie de GoPro et c'est vrai que les GoPro c'est top, mais changer les batteries, il y a quand même des petits bugs. Quels que soient les modèles, la 8, la 9, la 10. C'est du travail, hein. Bon, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'on finit pas devant. Voilà, on s'arrête, on fait des plans, on repart. Ah, tout ça pour justifier, hein. Voilà. Non, on n'a juste pas le niveau de ceux qui viennent de passer, t'as vu ça? Les filles là, elles représentent, hein. Alors, on parlait, je rembobine l'affaire, notre conversation. Je disais qu'il n'y a pas assez de femmes dans le gravel et tu m'as repris à juste titre. Alors, développe. Oui, Stéphane. Je te reprends parce que bien souvent, quand on fait le constat qu'il n'y a pas assez de femmes dans le gravel, on a envie de dire aux femmes, venez plus dans le gravel, venez faire du vélo. Mais d'abord, il faut se poser la question de pourquoi est-ce que les femmes ne viennent pas faire du vélo? Et le problème, il n'est pas toujours chez les femmes. Donc moi, je dirais, soyons plus inclusifs avant de demander aux femmes de venir faire du vélo. Parce que pour te dire, déjà rien que sur la route, moi on me salue pas. C'est difficile de faire du vélo quand il faut tout le temps prouver qu'on a le droit d'être là. Alors c'est pas qu'une histoire de femmes. Oui, tu fais bien de me reprendre et je peux que te rejoindre. C'est vrai que parfois, comme certains milieux, il y a un peu de machisme parfois et pas du tout beaucoup d'intégration. Mais heureusement, il y a des bonnes chaînes comme la mienne qui parfois qui essaient de donner au maximum pour vous, mesdames. Oui, merci beaucoup. Voilà, c'est important. Tu nous donnes toutes les pistes pour nous sentir bien sur le vélo. Et je pense que ça doit en aider plus d'une. Et c'est génial de pouvoir montrer finalement tout ce que c'est le vélo, tout ce qu'il faut savoir pour appréhender en toute sécurité
Bon là c'est reparti pour une petite montée route. Alors je sais pas, le GPS, un coup j'ai la trace, un coup je l'ai pas. C'est du GPS intermittent. Et donc tu passes sur YouTube, les mademoiselles. Ah, super. Donc voilà, on a tous les deux deux chaînes de vélo. Ok. Et donc là on se rejoint pour faire voilà cette épreuve aujourd'hui, parler de voilà de la pratique du vélo, du gravel. Et là, regardez, c'est super. Donc si tu ne connais pas encore, je t'invite à t'abonner à sa chaîne et d'ailleurs à vous abonner. C'est le bon moment. Voilà. Et la cloche. Pour vous abonner à la cloche, activez les notifications, lâchez un petit pouce bleu. Abonne-toi. Voilà, c'est le moyen de faire progresser nos chaînes. Si vous voulez voir plus de vélo, plus de gravel, plus d'essais matos. Et je l'espère vraiment plus de filles sur le vélo et en gravel en particulier. Oh là. Il n'y a pas de bon passage. Bon ça va, on n'arrivait pas vite. Attends, moi j'ai une chambre à air. Ouais. Vraiment j'ai tout. La première. Et ben voilà, crevaison En gravel. en gravel. Bon, je fais ma revendication. Rouler en tubeless. C'est sûr. C'est bon, t'as une chambre? Ouais, Sinon j'ai ce qu'il faut. T'as des démons de pneus. Ouais, j'ai tout ça. Moi je m'étais vraiment dit si je crève j'appelle. Hein. Tiens. Je te la gonfle un peu. Et contre tout préjugé, c'est les filles qui réparent. T'as vu ça? Coller, ouais, mais là je pense qu'on va pas pouvoir. Hein. C'est vrai? Non. Mais c'est une jambe tubeless ou bien? Non, ça va aller. Non, ça va faire. Oui, alors, mais pas de force, alors. Je suis le roi du tubeless. Les hommes qui. C'est les hommes qui ont la force dans les doigts. Non, c'est la technique, faut la Non, descendre dans la mais culotte. on est complémentaires, hein. On va quand même Exactement. se le dire. C'est pas une question de force. C'est la complémentarité. Voilà. Pourquoi ils n'arrivent pas à la gonfler? Ah, ça se fait tout seul en plus. Tu crois que t'as pincé ou t'as... Ouais, non, c'est sûr que j'ai passé là. J'arrive pas à la gonfler. Bon, c'est tuto, je répare ma chambre à air. Bon, il y avait une partie qui tape un peu. Salut l'ami. Vous avez tout ce qu'il faut? Bah, justement, on est en Ouais, train de c'est faire bon. mode réparation. Bon, ça va? Tu vas bien? Ouais, et toi? Et j'en profite, petite interview de notre ami Seb. Bah Alors, ouais. comment tu vas? Bah bien, bien, bien. Je t'attends toujours à Dole. Hein. Ouais, mais c'est que c'est prévu, mais je vous promets de venir faire une vidéo spéciale Team Look Gravel. Ah bah alors avec voilà. grand plaisir. Bon, Avec ça va grand la plaisir. forme? Oh bah ouais, tu vois, on se promène. Ouais, Il fait beau, il... parcours sympa. Ouais, il est joli, il est top. Ouais, hein. ouais, on a fait la moitié là à peu près en plus. Ouais, c'est hein. ça, ouais, ouais, ouais. Bon bah nickel. Donc voilà, on fait pause, on fait des interviews. Voilà, donc là il là. manque plus que bientôt on va faire l'atelier bière si ça continue. Tu Ah vois. bah alors ça par contre faites gaffe parce que je suis l'un des meilleurs sur, sur la course je pense. Ah, tu vas nous battre là, je pense. Et c'est dommage parce que là, putain, tu jouais la gagne, t'étais à deux doigts de Ah bah l'emporter. j'ai à ça, À ça, à ça. à ça, Mais bon. et voilà, à cause d'une crevaison. Mais, avec Arnaud, ce qu'on se disait, Voilà, le palmarès de l'année va en prendre un coup. Ah bah. C'est ah bah surtout le mien, oui. voilà, puis Arnaud, voilà, ça laisse finir au sprint tous les deux entre Arnaud et toi, c'est évident. Exactement, ouais. C'est évident. J'aurais peut-être une chance au sprint. Je sais pas si ou pas. Vu le niveau de mécanique, il faut qu'on soit au moins 4 pour réparer une chambre à air. On va y arriver. Si tu veux, prends celle-là parce qu'elle est pas 4, mal. mais les meilleurs, attends. Ah bah ouais. Tu veux une cartouche pour qu'on gagne du temps? Parce que j'ai des Ça peut être- cartouches. ça Ouais, peut j'en être ai aussi, mais ça Ça va peut te être mal gonfler à interprété 3 ça. là. Il y a des endroits. Je te mets une cartouche. Ouais, ouais. Je vous montre ça. On a utilisé la pompe de Marjorie, mais c'est un jouet, c'est un truc pour enfants que t'as pris. Il C'est faut 6 petit, mois pour c'est gonfler une mignon. chambre à air. Bah maintenant, on va Non, rouler à mais- bloc. Hein. Mais maintenant, t'es obligé de nous attendre jusqu'au bout. Maintenant, tu te mets devant, tu fais le lièvre et on se met tous dans ta roue. Voilà, on est tous repartis. Mais c'est important de jouer la solidarité, jouer collectif.
Bon bah, on arrive au ravito. Bonjour. Bah alors, il y a de la vache qui... C'est étonnant. C'est bizarre, hein. Comment ça se fait-il qu'il y a la vache qui rit? C'est un peu étrange. Je fais un gros plan sur ton maillot vache qui rit. Si des fois on ne sait pas qu'on était à la vache qui rit. Bon, c'est bien parce que quand on roule, on discute, on apprend des choses. Donc, tu peux le dire face caméra, tu es entraîneuse. Ah bah non, faut le dire comme ça, c'est pas mal. Tu es entraîneur, entraîneuse, Entraîneur de vélo, ouais. entraîneur, entraîneuse de vélo. Et tu entraînes une équipe route. Ouais. Ça c'est génial parce que de voir une fille qui entraîne, c'est vraiment top. Et là, tu as voulu t'essayer au gravel alors? C'est ça, mon copain elle a un vélo. Et en fait, demain, je suis en déplacement avec d'autres athlètes pour eux, une course à eux. Et du coup, je pouvais pas faire la route demain. Donc, je me dis, bah, comme je suis née à Mont-Saunier avec la cyclo de la vache qui rit, c'est quand même quelque chose. Je ferai la gravel, c'est pas grave. On va improviser un vélo et ça ira. Et ben c'est super, voilà, comme ça on fait des belles rencontres. C'est ça aussi le vélo, c'est que c'est pour des rencontres sympas. Là on a fait à peu près la moitié, c'est ça, tu me confirmes Marjorie? Ouais, la moitié à peu près. Et il semblerait que ce soit la plus difficile. En fait Marjorie est entourée de touristes parce que il n'a pas la trace. Moi la trace elle est à l'envers. Heureusement que vous nous avez un dans l'équipe. Voilà, voilà, ouais, exactement. C'est juste pour ça que je t'ai attendu. T'as bien raison. Donc la trace. Ah, j'ai eu l'impression que t'étais derrière nous et pas devant. Ah bah ouais, mais en fait c'est un effet d'optique. Ah, mais c'est ça. Tant que la trace mène jusqu'à la bière, moi je signe. De toute façon, dans les petits villages, tu trouves toujours un bistrot. Voilà. De quoi survivre. Un PMU. Ah, une petite partie là, un peu réalisante, ça monte, ça descend. Avec des gros pourcentages, un peu des petits radars, mais pas très longs. C'est assez marrant en fait. Et c'est pas le bon braquet, bah, vous restez pour nous au milieu, mais si vous avez anticipé, ça passe bien. Bon, je vous montre quand même où on est. Regardez un peu ces falaises, cette vue, c'est vraiment splendide. Alors, tu disais, on n'est pas bien là un samedi matin, Ah bah là, il n'y a pas mieux. forêt du Jura, Forêt du sous le Jura, soleil, on respire bien. et qu'avec des gens sympas. Ah bah, c'est le plus important. Exactement. Et ouais. Et à l'arrivée, une petite bière, un petit repas, et voilà, c'est parti. Donc une partie un petit peu technique, là, un petit peu trialisante, fort sympathique. Ouais, c'est un peu technique là, mais j'aime bien parce que c'est technique mais c'est plat, donc il n'y a pas de difficulté, des petites marches. C'est assez jouissif. Avec des petites descentes, des petits passages en single forestier. Tu vois, une petite équipe sympa, là on a une petite route de 4-5 maintenant, en mode vraiment hyper tranquille, convivial. Tout ce que j'aime dans le gravel. Ah, j'aime bien ce genre de piste là, bien roulante. Ça permet d'envoyer un peu le braquet, de prendre un peu de vitesse et de sauter. Elle est très agréable ce chemin, ce parcours. À droite, non, à droite, droite, droite. Faudrait peut-être regarder le GPS, monsieur. C'est pas comme si t'étais du coin. C'est pas comme si t'étais de la région. Gauche. Les pneus vont mis en chemin, mais t'entends que c'était sur la route, le bruit qu'ils font. Ce Topstone. Ce Topstone, Qu'est-ce que tu en penses? L'amour. Tout que tu as fait du gravel, tu as fait de la route avec.
Pas Cette mal. zone, je l'ai pris sur la Race Across France. Après, il m'a accompagné sur plein de courses gravel, je l'adore. Franchement, j'ai changé pour un Synax pour la route. Seulement parce que ici j'ai une petite suspension et je perds pas mal d'énergie sur route. Ouais, justement, cette suspension Elle est géniale. Kingpin, du coup, je demande de faire C'est un une gros plan. Kingpin. 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 Voilà. On a Est-ce efficace? Tu le 3 sens? cm de débattement, c'est génial. On sent vraiment un confort. Et j'ai pas de suspension à l'avant, mais à l'arrière, ouais, ça donne vraiment un confort, surtout sur le long. Par contre, du coup, quand tu étais en mode route ultra, c'est un petit peu pénalisant, du coup, non? Pas vraiment. C'est très agréable, c'est très confort. Mais quand on fait de l'ultra, il faut toujours faire la balance entre le confort et quand même pas perdre trop de Ouais, en vitesse et rendement, trop bah, bien d'énergie. sûr, oui, oui. Voilà, on descente là, on est bien avancé, il doit rester une quinzaine de kilomètres. Contre là le cintre comme ça à la large, dans les descentes très techniques avec les petites bosses, j'ai vu, c'est top, top, top. Elle était sympa la descente. On a bien fait de réparer quand même, ça aurait été dommage. Ouais. T'as quand même raté un beau bout. Bah de ouf. Alors on joue collectif, donc on attend nos camarades qui arrivent parce qu'il y avait une portion montante et forcément chacun monte à son rythme. Et voilà, le beau Seb il arrive dans toute sa splendeur, dans toute son élégance. Sentez le poulet dans le virage. Et voilà la belle équipe. Avec les beaux maillots vache qui rit. Ça va? Ouais, du mercredi. La montagne comme tu l'aimes. Bon Marjorie, tes impressions à 10 km d'arrivée? Franchement, une super course, vraiment. Paysage magnifique. Vraiment terrain aussi génial. On avait dit que c'était pas technique. Quand même quelques petites portions. Ouais, ouais, hein. là, il y a toute une portion qui était très trialisante, on va dire. Alors Du coup, heureusement. Vraiment génial pour s'amuser, Voilà, se donner un peu de défi. On a rencontré des super personnes. exactement. Ils sont juste derrière. Claire et Sébastien. Sébastien. Donc Claire et Sébastien, des magnifiques personnes qui ont fait le parcours avec nous. On a pris vraiment un énorme plaisir sur cette vache qui rit. Et je pense que je vais la refaire. Et toi? Bah oui, là, on recoche pour l'année prochaine, peut-être la 100 du coup, on sait que Bah, ça va c'est sur clair, la 100. cette fois, pas d'allergie et on fait la 100. Donc le rendez-vous est pris. Et sous les nous rejoindre, bien évidemment, roulez avec nous l'année prochaine. On Faites serait une joué de vous retrouver en tout cas. Absolument. Et puis surtout, voilà, tes poumons vont mieux. Mes poumons vont un peu que c'était mieux, le en tout cas, gros ils sont doute. encore là. Je me sens reconnaissante d'avoir pu faire ce parcours qui était vraiment magnifique. Et le gravel, c'est thérapeutique, n'est-ce pas? C'est clair, ça fait du bien à la tête et au corps. Exactement, faites du gravel.
Spécial pour toi, Seb. C'est toi qui as choisi d'être là, non? Oui, mais j'avais le vrai parcours. Hein? Non, je vais pas. Tu t'avais pas repéré? Moi je repère jamais. Normalement c'est ma belle-mère qui me dit tu viens ça? Il y a une grosse bosse. Non, je voulais pas savoir. À mon avis, c'est ça dont tu parlais. C'est ça, hein? C'est toi qui as les ambulances. Ah, ça. Allez, dernière montée. Voilà, dernière montée. Elle était pas prévue. Mais bon, comme ils sont sympas. Voilà, elle est sur la route en plus. Elle est bien raide. 12% au compteur. Vraiment, c'est une magnifique sortie gravel. Venez l'année prochaine faire le gravel de la Vache qui rit. Il y a des... Là, on a fait 60, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Sinon, il y a le 100 pour ceux qui doivent faire un peu plus de kilomètres. Voilà les amis, ça y est, on arrive. Vache qui rit, 60 km. Vraiment sympa. On va les attendre après la team. Ouais. On s'est perdu sur la fin dans le On dernier les grand attendra radar. pour l'apéro, je crois, Voilà, non? exactement. Salut. Salut. Vous terminez, vous êtes finisseur. Eh ben Et parfait. vous terminez avec le sourire. Eh ben oui. Bien joué. Merci. Immortaliser ce moment. Tiens. Regardez. Et puis Voilà. le sourire avec la Réciproquement. caméra, Voilà. la GoPro. Bravo, on l'a fait. Voilà. Regardez. Merci. Ouais, Merci super. pour cette- Alors comment ça s'est passé pour vous? Très bien. Très bien. C'était très agréable. Super, hein? Vous venez d'où? Suisse, De la Suisse, quel canton? Vaud, à Lausanne. Ah ben voilà, c'est une première pour vous. Première non. édition, première fois? Ici, oui. Ouais, super. En tout cas, on vous laisse récupérer. Sachez que le repas est prêt avec des bons produits du terroir. Merci On se réjouit. d'être au rendez-vous. On vous retrouve demain matin, peut-être? Non, pas demain Non, vous matin. rentrez. L'année Absolument. prochaine. Ah, l'année prochaine. Ben ça, c'est des paroles qu'on aime bien. Les amis. Ils sont un petit peu perdus. Belle petite montée pour s'achever. Ah non, mais regarde-moi ça. Dans la course. Attends. Mais sinon. La remise de médaille, forcément. Voilà. C'était super chouette de rouler ensemble. Ouais. Ah, merci Voilà, à check. vous. Ouais. C'était Voilà. un grand plaisir de vous rencontrer. C'était cool. Salut, Miss. Vous avez changé les blagues Bravo. Ouais. sur les Bon plaisir, ciao. Bon bah voilà, c'était une super course. On est arrivés. Donc, il va Ils nous ont falloir promis à faire des manger, circuits promis nouveaux, l'apéro. il Donc faudra moi je dis on y va quoi. Allez, je vous montre le compteur. Donc on a fait 62 km, 79 comme vous pouvez voir, 2h49, 22 de moyenne. Il est midi 8 tout pile. Salut jeune homme. Et il y avait 900 de D+. Voilà, Voilà, et il fait 30 degrés, donc que du bonheur. Voilà. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Et puis pour toutes celles et ceux qui vont voir la vidéo, abonnez-vous, likez, Partagez partagez. Et on se retrouve l'année prochaine. et venez rouler. Salut, à bientôt, à bientôt. Ne changez rien. Ciao, ciao. Aujourd'hui, ça va surtout être du plaisir et surtout, je vais vous faire la présentation de Stéphane, donc de Gravel Bike. J'ai hâte vraiment de faire sa connaissance et de rouler avec lui. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi. Allez, on y va!